Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques de l'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes à Fombot, dans la ferme d'un de nos partenaires de la diaspora, qui a bien voulu que nous effectuions une descente sur le terrain aujourd'hui, puisque lui, il est installé ici sur pratiquement 6 hectares et il a déjà lancé l'agriculture et compte faire dans l'élevage des porcs et l'élevage de poulets brahma, des pondeuses aussi. La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur le terrain, pour voir le site et donner l'orientation des bâtiments. Et au sortir de cette visite, nous allons fournir à notre partenaire un devis, un plan de construction et un business plan pour lancer sa production. Donc là, nous sommes accompagnés du responsable du site. C'est comment tu vas? Très Bon, bien. toi-même, tu vas te présenter, hein? Tu peux te présenter toi-même. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Vérol, Oui. responsable du site de Récolte à Fombot. Nous faisons plus précisément sur les avocatiers greffés, poivre blanc et les cultures maraîchères. Oui. Donc je vois qu'ici, toi, ta spécialité, c'est plus l'agriculture. Oui, agriculture. Voilà. Donc c'est pour ça que ton patron a demandé qu'il faut que nous fassions un peu de ça sur le terrain pour Pour voir comment on va maintenant associer à l'élevage à l'agriculture. Parce que généralement, les deux doivent toujours aller ensemble, ensemble. les deux Voilà. ensemble. Étant donné qu'il n'y a encore rien sur le site comme production animale et qu'il y a déjà la production végétale, tu veux un peu nous présenter déjà ce que tu fais ici, tu vas nous présenter un Oui, peu tes on monte. résultats. Donc on peut visiter le site. Ok. Déjà, vous êtes ici, ce sont combien d'années? Ça ne fait pas encore précisément un an, autour de 8 mois. Contre 8 mois. Oui, Ben, lui, il a acheté le terrain depuis oui, il a acheté au terrain, ça fait 2 ans. 2 ans. Et quelle est la culture que vous avez déjà récoltée ici? Les concombres. Le concombre. Oui, ici, je vous présente les pastèques. Ah, vous avez mis les pastèques. Oui, Ah, ok. Faut c'est filmer, oui. Ça fait à partir, ça part déjà à un mois, Oui. une semaine. Vous avez mis les pastèques sur quelle superficie ici? Superficie de 1 hectare. 1 hectare. Et Wow. Et là, c'est quoi? là, c'est le piment. C'est On le est en train de piment. le repiquer. Ah, vous êtes en train de répliquer. Oui. Oui. Et vous comptez mettre le piment Piment, on compte mettre le piment sur 1 hectare aussi. sur 1 hectare aussi. Et actuellement, vous avez répliqué sur quelle surface? On n'a pas encore fait, on n'a pas encore repiqué sur une demi-hectare. Nous venons de commencer. Ah, vous venez de commencer le Comme vous voyez répliquage. là. Oui. Ah, ok. Ah, c'est ça qu'il était en train de répliquer quand on arrivait là. Oui. Ah, ok. Et d'après toi, la pastèque là, vous avez mis ça fait à combien de temps? Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Un mois, une semaine. Et le cycle de la pastèque est très court, Oui, 3 mois. 3 mois, Mhm. pour récolter les fruits. C'est quelle variété que vous avez mis ici? Et le bananier planté ici, là, c'est sur quelle superficie? C'est 1 hectare. Le bananier planté est toujours sur 1 hectare. Oui. Là, c'est quoi? C'est les pommes? Ça sont les pommes de terre. C'est un test que vous faites ou quoi? Bien testé. C'est pour voir si quoi, si c'est rentable ici ou Ça, quoi? c'est un nouveau test dans les sacs Oui. pour voir la position de ça. Ah, pour voir si c'est la quantité de pommes de deux Oui, que la ça doit quantité que donner. ça va donner. Ah, ok, je vois. Je vois, je vois. Là, vous n'avez pas encore lancé la production de pommes de terre ici. Non, non, non. Ça, c'est juste un test. Vous avez déjà testé le maïs? Oui, mais la position de l'eau nous a un peu menacés. Ah, dans le maïs, vous avez eu les difficultés avec l'eau. Alors, Mais je vois une pompe là. oui, Je vois un château plus haut là. la rivière ne parvient pas, le puits qu'on a ne parvient pas à nous ravitailler d'eau suffisamment d'eau qu'on veut. Bon, je pense que la solution serait de faire un forage. Un fourrage. Il n'y a pas une source dans les environs. Le fourrage est en cours. Oui. D'ici un mois, on risque immédiat à ça. Là, c'est les bacs pour poissons. Oui. Ok. Ici, c'est Les tomates, les tomates. la variété Rajan Là, F1. c'est toujours un test que vous faites alors, parce que Oui, je vois que c'est pas sur une très grande surface. c'est toujours un test là. Oui. C'est quelle variété? Rajan F1. Ah, ok. Là, ça a combien de mois? Ici, c'est à 2 mois et demi. 2 mois et demi. Comme vous voyez les fruits là. Oui. Non, bientôt la récolte. Bientôt. Parce que je vois les fruits sortent déjà bien. Oui. Ah, ok. Et là, derrière, c'est Le germois. le germois. Et vous avez quoi là-bas, en pépinière? Les poivres blancs, les pommes greffées, Oui. pommes de France greffées, avec les avocatiers greffés. On a aussi le bitaco là. Il y a les gens ici dans le Noun qui font les pommes de France. Vous avez pris la semence de ça où? Dans le Mungo. Dans le Mungo. Oui. Là, c'est
Il faut présenter, non? Là sont les poivres blancs. Oui. Là, c'est à combien de mois? Ici, c'est déjà 7 mois. Comme 7 vous voyez mois là. de Oui. poivre blanc. Oui. C'est environ combien de trucs? C'est Environ 4000 pots. 4000 pots. Oui. Waouh. Ici, là, voici dont on gère. Donc, on a l'habitude de gérer avant de répliquer dans les sachets. Oui. Puis dans les sachets. Voilà, c'est le germois des poivres blancs. Oui. Ah, ok, ok. Il y a les gens ici qui font ça déjà. Non, 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 non. Il n'en a pas encore vu ici. Ok. Et là, c'est la pépinière de quoi? Pépinière de piment. Piment. Toujours pour ça, vous en faites des répliquer. Oui. Oh, ok. La variété à venir. On peut un peu tout nous montrer les pommes de France là, voir. Coupe. Oui. Sont les... Voici les pommes de France. Les pommes de greffées. Comme vous pouvez le voir. Oui. Là, ça a environ combien de pots? 50. 50 pots. Hein? Oui. Ah, ok. Et ici, c'est quoi? Les choux. Un chou. Hein? Oui. Et voici un mini provocateur pour l'imbitaco là. Pour. Celle-ci. Ben ici, je vois que vous voulez tout tester. Oui. Hein? Ben là, c'est le germois pour le mitacola. Hein? Oui. Ça ne sort pas encore. Ça sort déjà. Ça sort déjà. Hein? Oui. Vous pouvez le voir. Ah oui. Le mitacola qui j'aime déjà. J'aime les... Oui. Je vois que les gens aiment beaucoup le mitacola là présentement. Hein? Il y a les jus de mitacola, les pains de mitacola. Ok. Bravo. Nous sommes aussi ici sur la culture de poivrons. Oui. Qui sont sur des hectares. Des mi-hectares. Hein? Oui. Comme vous pouvez le constater là. Oui. Vous avez répliqué ça, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 semaines. Oui. Donc, je vois qu'ici, vous avez décidé de tester tout. Oui, on teste tout. Et lorsque vous allez voir la culture qui est rentable, je sens que c'est là. Avant qu'on C'est va vers là que lancer. vous allez plus vous lancer. Qu'on va plus se focaliser sur ça. Ok. Oui, donc, comme j'expliquais, je disais que la porcherie ne doit pas être à la limite Oui. avec le voisin. voisin. Donc, ça veut dire qu'on doit d'abord laisser suffisamment d'espace. L'espace, oui. On doit mettre le bâtiment de porcherie horizontalement, comme je vous ai montré. On va mettre un premier bâtiment d'abord. On va mettre le premier bâtiment de porcherie là où je vous ai montré. Parce que, étant donné que nous sommes en bourse, vous voyez, non? On ne peut pas on peut pas déverser les dégestions des animaux dans le champ du voisin. Faire aussi une fosse septique en brousse, c'est aussi un gaspillage, c'est une perte en argent, puisque tu peux, avec tous les cultures qui est ici là, c'est qui aussi forcément, chaque jour vous allez récolter les dégestions de porc, vous allez sécher pour mettre sur les différentes cultures. Donc ça sert à rien de déranger le voisin. Donc on va laisser l'espace là, on va mettre la porcherie. Et ici là, comme je vous ai expliqué, c'est ici qu'on doit mettre le poulailler de pondeuse. Oui. Donc je vais sortir le plan et le devis, je vais l'envoyer. Oui, le logement et le magasin et la provenderie, ça doit être ici à l'entrée. J'espère qu'on se comprend bien. Très bien. Et la chèvrerie pour les chefs. Derrière. Dans le bâtiment pour les chefs, on doit mettre ça derrière. Voilà, oui. Le bac peut rester là, il n'y a pas de problème. Donc je vais sortir le plan et je vais envoyer. Même le château là peut rester là, il n'y a pas de problème. Oui. Pour ceux qui veulent se lancer dans cette activité, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Une fois que nous contactons, tout commence par la formation. Après la formation, on passe à la phase d'accompagnement, qui est généralement à travers une descente sur le terrain. Et après la descente sur le terrain, on vous fournit les plans, les devis, et on vous accompagne durant votre production jusqu'à la commercialisation. Ici, là, nous sommes venus aujourd'hui sur le site d'un de nos partenaires de la diaspora. Comme vous avez constaté, on a un peu fait le petit tour. On a fait un petit tour, on a visité. Lui, il a décidé de commencer par l'agriculture. Il a décidé de commencer par une phase pilote. Dans la phase pilote consiste à tester les différentes cultures pour voir la culture qui est vraiment rentable, qui est appropriée pour son sol. Et quand il trouvera la solution à son problème, ce qui est sûr, il doit encore étendre
les différentes cultures sur plusieurs espaces. Et là, présentement, comme j'ai dit, nous étions sur le site pour donner l'orientation des différents bâtiments et le plan et le devis pour la construction. Pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, on construira ce beau monde. Élevage leader plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.